Aujourd'hui, nous réfléchissons ensemble sur un grand mystère. Une vérité qui a changé l'histoire de l'humanité, le Verbe s'est fait chair. Habitant parmi nous, ce n'est pas seulement un événement du passé, mais un message vivant, résonne encore à travers tous les âges. Invite chacun de nous à accepter, à croire et à vivre selon la parole depuis le commencement. Saint Jean ouvre son évangile par ces paroles fortes. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean chapitre 1 verset 1. Ce verset affirme la nature divine et éternelle de Jésus. Avant la création du monde, il existait avec Dieu le Père. Il est la parole de Dieu, est l'origine de toute vie. Dès le début, il n'est pas seulement un prophète ou un professeur de morale. Qui est Dieu incarné? Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Cela signifie que Jésus n'est pas seulement un personnage historique, mais le Dieu vivant, qui est venu nous sauver. Cela signifie que la parole de Dieu ne change jamais, car Jésus lui-même est la parole éternelle. 2. L'incarnation, amour mystérieux. Après avoir confirmé la nature divine de Jésus, Jean a continué à proclamer une vérité qui a ébranlé tous les cœurs. La parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Jean chapitre 1 verset 14. Qu'est-ce que cela signifie? Dieu, le Tout-Puissant, a accepté de prendre chair humaine. Il n'est pas venu avec une majesté et une puissance terrestre, mais est né dans une simple crèche, menant une vie simple. L'incarnation de Jésus n'était pas seulement un acte, mais un témoignage de son amour infini. Pourquoi a-t-il choisi cette voie? Parce qu'il nous aime, il veut se rapprocher de nous pour que nous puissions le toucher. Il ne veut pas être seulement un être lointain, mais un compagnon, partageant nos souffrances, nos joies et nos vies. Imaginez, un roi quitte le trône, portant les vêtements des pauvres, vivant parmi le peuple. C'est exactement ce que Jésus a fait. Il a quitté le ciel pour rejoindre l'humanité. 3. Lumière dans les ténèbres. Jean a également dit, « La lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne reçoivent pas la lumière. » Jean chapitre 1 verset 5. Lorsque nous contemplons le mystère de l'incarnation, lorsque le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous, nous réalisons un amour infini et une lumière qui guide la vie. Dieu n'a pas choisi de nous sauver de loin, mais il est venu, est entré dans notre monde, a pris le statut d'humain pour partager toutes nos joies, nos peines, nos souffrances et nos espoirs. L'incarnation n'est pas seulement un événement de l'histoire, mais une invitation à vivre dans sa lumière, à marcher dans la vérité et l'amour. Dans l'évangile de Jean, nous entendons l'affirmation « La parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire. » Jean chapitre 1 verset 14. Il ne s'agit pas seulement d'une déclaration théologique, mais d'une réalité qui change la vie. La présence de Jésus parmi l'humanité est la lumière qui brille dans les ténèbres. Il est venu pour détruire la peur, enlever les chaînes du péché et nous conduire vers une nouvelle vie. La lumière de Dieu n'est pas une lumière lointaine, mais une lumière qui éclaire chaque recoin de l'âme, chaque recoin caché du monde. C'est la lumière de l'amour, de la miséricorde et de la vérité.
qui nous éclaire pour vivre avec la dignité d'enfant de Dieu. Si Dieu est venu apporter la lumière à l'humanité, alors les chrétiens sont invités à marcher dans cette lumière. Vivre selon la lumière de Jésus n'est pas seulement un idéal lointain, mais un véritable voyage, exigeant que chacun de nous change sa façon de penser, de parler et d'agir. Vivre selon la lumière, c'est choisir l'amour plutôt que le ressentiment. Dans un monde plein de conflits et de divisions, osons-nous vivre selon l'esprit de Jésus, en pardonnant au lieu d'entretenir la haine? Vivre selon la lumière, c'est vivre honnêtement et équitablement, dans une société pleine de tentations de tromperie, d'égoïsme et de gains personnels. Osons-nous choisir la voie de la droiture et de l'intégrité? Vivre selon la lumière, c'est s'engager à servir les autres. Jésus n'est pas venu pour être servi mais pour servir. Il nous invite à ouvrir notre cœur aux pauvres, aux malades et aux abandonnés, car c'est en eux que la lumière de Dieu a besoin de se répandre. Jésus nous invite non seulement à marcher dans la lumière, mais aussi à devenir lumière pour le monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une montagne ne peut être cachée. Mt 5, 14. Vivre selon la lumière de Dieu ne consiste pas à la garder pour soi, mais à projeter cette lumière sur les autres. En regardant nos vies, les autres reconnaissent-ils l'amour de Dieu? Nos familles reflètent-elles vraiment la présence de Dieu? Notre communauté deviendra-t-elle un signe d'unité et d'espoir? 4. Réflexion et application pratique. 1. L'incarnation, un appel à l'humilité. Lorsque nous réfléchissons sur l'incarnation du Verbe, nous voyons une image émouvante. Le Dieu puissant a choisi de s'humilier pour atteindre l'humanité. Jésus n'est pas né dans un palais, n'est pas apparu au milieu de la gloire terrestre, mais est venu dans une simple crèche, dans une famille pauvre. Il a vécu comme un être humain normal, souffrant de la faim, de la soif, de la souffrance et finalement de la mort sur la croix. Leçon: si le Créateur de l'univers a choisi de vivre dans l'humilité, oserons-nous abandonner notre orgueil? Si Jésus s'est humilié pour vivre parmi les humains, sommes-nous prêts à vivre simplement, sans chercher la gloire pour nous-mêmes? Aujourd'hui, Dieu invite chacun de nous à suivre son exemple avec humilité. L'humilité ne signifie pas faiblesse, mais plutôt force intérieure, savoir faire passer les intérêts des autres avant les siens, savoir vivre pour l'amour et non pour la gloire. 2. La parole est devenue chair, une invitation aux autres. Jésus n'est pas seulement venu prêcher, mais il est venu accompagner les gens. Il vit parmi son peuple, touchant ceux qui souffrent, réconfortant ceux qui ont le cœur brisé. Aujourd'hui, le monde est encore peuplé de personnes qui souffrent, se sentent seules et abandonnées. Dieu n'est pas présent de manière tangible comme il y a 2000 ans, mais il est présent à travers chacun de nous. Leçon: lorsque nous tendons la main pour aider les pauvres, nous vivons l'incarnation de Dieu dans nos vies. Lorsque nous réconfortons quelqu'un qui traverse des épreuves, nous lui apportons la lumière de Dieu. Demandons-nous: y a-t-il quelqu'un dans ma famille ou autour de moi qui a besoin d'aide et pour lequel je peux faire quelque chose? Suis-je prêt à vivre comme Jésus,
en tendant la main et en soutenant ceux qui ont besoin d'amour. 3. Reconnaître Dieu dans la vie de tous les jours. Non seulement Jésus s'est incarné il y a plus de 2000 ans, mais il est toujours vivant et actif dans chacune de nos vies aujourd'hui. Cependant, parfois nous sommes trop occupés, trop préoccupés par les pressions de la vie, au point de ne pas reconnaître sa présence. Alors, comment pouvons-nous connaître Dieu dans la vie quotidienne? 1. Connaître Dieu à travers sa parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Jean chapitre 1 verset. Jésus est la parole et la parole de Dieu est la source de lumière qui guide nos vies. Lorsque nous lisons, méditons et pratiquons la Bible, nous rencontrons Jésus lui-même. Chaque jour, prenez le temps de, livre ouvert, lisez et méditez la Bible, laissons Dieu guider nos pensées et nos actions. Main en prière, priez Dieu, laissez votre âme se connecter avec lui. Ampoule, écoutez la voix de Dieu, pour reconnaître sa direction dans les décisions de la vie. 2. Apprenez à connaître Dieu à travers les gens qui vous entourent. Jésus a dit, « En vérité, je vous le dis, comme vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères. C'est à moi que vous l'avez fait. » Matthieu chapitre 25 verset 40. Dieu est présent dans la famille, les amis, les pauvres, les malades et ceux qui souffrent. Lorsque nous leur montrons de la compassion, de l'attention et de l'amour, nous servons Dieu lui-même. Demandez-vous, est-ce que je vois Dieu dans les personnes que je rencontre chaque jour? Suis-je prêt à les aider, à les réconforter et à partager de l'amour avec eux? 3. Reconnaître Dieu à travers les événements de la vie. Dieu est présent non seulement dans les moments de joie et de réussite, mais aussi dans les épreuves et les souffrances. Parfois, il nous fait traverser des situations difficiles non pas pour nous briser, mais pour nous apprendre quelque chose d'important. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains chapitre 8 verset 28. Chaque jour, apprenez à remercier Dieu dans toutes les situations. Étoile en cas de succès, remerciez Dieu pour ses bénédictions. Feu face aux épreuves, croire que Dieu enseigne et forme notre foi. Soleil en paix, profitez et partagez l'amour de Dieu avec les autres. 4. Connaissez Dieu à travers votre propre cœur. Quand Jésus est venu sur terre, il n'a pas choisi un trône de puissance, mais a choisi d'être au cœur de l'humanité. Aujourd'hui, il veut encore habiter dans chacun de nos cœurs. Voici, je me tiens dehors et j'attends. 3 verset 20. Sommes-nous prêts à ouvrir notre cœur pour le recevoir? Quand je pardonne au lieu de ressentir du ressentiment, je laisse Dieu vivre en moi? Quand j'aime au lieu de haïr, je reflète son amour. Quand je mets ma confiance en Dieu au lieu de m'inquiéter, je le laisse prendre le contrôle de ma vie. Conclusion. Jésus, la parole s'est fait chair. Non seulement pour vivre parmi l'humanité il y a plus de 2000 ans, mais pour vivre dans le cœur de chacun de nous aujourd'hui. Chers frères et sœurs, petits losanges bleus, recherchons-nous Dieu chaque jour à travers sa parole? Petits losanges bleus, voyons-nous Dieu dans ceux qui nous entourent? Petits losanges bleus, reconnaissons-nous Dieu dans les événements de la vie?
Petit losange bleu, laissons-nous Dieu habiter dans nos cœurs? Laissez sa lumière illuminer nos cœurs, afin que nous vivions pleinement en lui et reflétions son amour pour le monde. Main en prière. Seigneur Jésus, s'il te plaît, aide-moi à toujours être conscient de ta présence à chaque instant de ma vie. Amen.